Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous présenter les projets sportifs 2025 qui sont plutôt ambitieux, mais je me lance pas si je me sens pas. Et là, après mûre réflexion, voilà, je vous annonce ce que je vais faire. Là, en ce moment, je suis dans une période calme, hein, on régénère les batteries à fond, et ça depuis mi-septembre où j'ai fait la traversée du lac de Serpenson. Là, j'ai 2 mois en gestation, si j'ose dire, mais c'est vraiment de l'entretien physique ou un peu d'accompagnement en coaching, voilà. Mais pas de prépa bien lourde. Mon corps se régénère et c'est plutôt cool. Voilà, donc l'année dernière pour le 45e parallèle, c'était quand même une première expérience et on ne sait jamais si on est dans le vrai, peur de ne pas faire assez, peur de faire trop, peur de ne pas y arriver, enfin plein de peurs, hein, c'est aussi le but des défis, jouer avec ses peurs, les dépasser et puis finalement pour se rendre compte que ben il n'y a pas à stresser plus que ça. Donc 45e qui s'est arrêté au bout de 9 étapes, hein, comme vous avez pu le suivre, sur 18. La montagne était derrière. Bon, on n'a pas su ce que c'était vraiment, mais il semblerait bien que le coup que je me sois mis au tibia quelques jours avant de partir, il avait été fragilisé. Et avec les 500 bornes et 18 mm de D+, que j'ai effectué dans des conditions météo pas toujours très clémentes, bon, ça n'a pas aidé à pouvoir faire la totalité de la traversée, bien que mentalement et physiquement, je me sentais bien. Je vais par contre changer beaucoup de choses dans ma préparation, parce que déjà j'ai l'expérience que j'avais pas, et surtout c'est que j'ai des objectifs qui sont différents. Alors j'en ai trois. Donc le premier, ça va être de finir le 45e parallèle. Je vais repartir 27 mars précisément de Super-Lioran pour arriver à Lacano. Donc les 9 étapes que j'ai pas fait, il reste encore bien 450 km. Donc 9 étapes, je vais prendre une journée de repos pendant ces 9 étapes, chose que j'avais pas prévue pendant ma traversée du 45e. Et deuxième gros objectif, ce sera plus un mois après mon arrivée à Lacano, ce sera le méridien de Greenwich, en partant de Villiers-sur-Mer, pas très loin de Deauville, et pour aller jusqu'à la frontière espagnole, voire même je vais la dépasser un peu, si les conditions météo et l'accessibilité au Mont Perdu me le permettent, à 3300 mètres. Fin mai, c'est pas forcément évident de pouvoir y aller, ça dépendra de l'hiver et de les conditions météo le jour J, mais en tout cas, ma dernière étape, je serai dans le secteur de Gavarnie, alors Mont Perdu ou pas, ce sera au jour le jour. Voilà. Et le dernier gros objectif, celui-là, c'est à la nage. Et ça s'est pas fait de mémoire puisque j'étais en contact pas plus tard que la semaine dernière avec la personne qui a fait le tour du lac de Serpenson à la nage en palme. Il avait fait 50 bornes il y a 2 ans, mais le lac était très bas. S'il est au même niveau que cette année, on est sur du 60 km et je le ferai en nage complète, donc sans palme, juste en combi. Et là, on est sur un gros effort one shoot. Euh, pour être large entre 20 et 24 heures. Voilà. Et qui serait le week-end du 6-7 septembre, week-end de pleine lune, très important parce qu'il va falloir nager de nuit. Et bon, je rentrerai plus en détail le moment venu, mais c'est mes trois gros objectifs. Fin du 45e, le méridien de Greenwich et le tour du lac de Serpenson qui fait environ 60 km. Voilà. Donc ma préparation va être bien changée du fait de l'expérience que j'ai acquérie avec le 45e et du projet du lac de Serpenson. Donc l'année dernière, j'ai fait 3 gros blocs, et dont notamment 2 gros en course à pied, qui est quand même une discipline assez traumatisante articulairement et musculairement, bien que je n'ai pas eu de soucis. Du fait que je vais faire le tour du lac de Serpenson, je vais inclure beaucoup plus de natation dans ma prépa, et en espérant que les conditions de neige cette année soient excellentes pour le ski de fond et ski de rando. Ça fera partie des disciplines que je vais faire
bien plus que je n'ai fait l'année dernière, et voire troquer en partie contre de la course à pied, mais la course à pied restera notamment une, la discipline qui est prédominante. Voilà, et puis après, ben, des sports sans contrainte articulaire, musculaire, comme la natation, il y a le vélo aussi, le ski de fond, le ski de rando, ça peut amener vraiment un plus, et voilà. Des choses nouvelles que je vais faire pendant mes 2 traversées, je vais inclure des jours de repos, chose que j'avais pas prévue dans le 45e parallèle à la base. Là, je vais inclure une journée de repos lors des 9 étapes du 45e parallèle, et 2 journées de repos, donc 16 étapes, ça j'ai pas précisé, 16 étapes de prévues entre Villiers-sur-Mer et le Mont Perdu. Des étapes qui feront, je crois que la plus petite elle fait 60 et la plus grande 70. Elles sont vraiment régulières, 63 à 65 km par jour, à peu près un peu plus d'un marathon et demi par jour, et avec 2 jours de repos sur cette traversée des 16 étapes. Donc un repos après la 5e étape, un autre repos à la 10e étape, et je serai notamment à Saint-Seurin-sur-l'Île, la 10e étape. Et c'est quasiment le croisement du 45e parallèle et du méridien de Greenwich. Et je suis à 3/4 d'heure, même pas une demi-heure de route, je crois, de ma famille. Donc ça permettra aussi de passer faire un coucou à tous les proches. Voilà, voilà. Il y a une autre chose aussi qu'il va falloir enfin, que j'avais pas pris conscience avant de partir, et que c'est concernant la fatigue, la gestion de la fatigue. Souvent, j'étais reçu dans des mairies ou des petits comités d'accueil, voire des grands. Enfin, c'était assez surprenant, et c'était vraiment chouette. Mais ça pouvait durer 2, 3 heures, et ça, c'est des choses que j'avais pas du tout prévues, que je m'attendais pas. Et quand vous faites des sorties, il y a les plus grandes étapes qui ont fait 10, 11 heures, vous êtes bien rincé, ben, ça joue quand même sur la récupération, hein. Bien que je ne regrette rien, mais ça, c'est des choses que je prendrai un peu plus en compte, et notamment sur la communication, sur tous les gens qui m'ont suivi. Et alors là, c'est pareil, j'ai eu un engouement. Il y avait des soirs, des jours, je ne sais pas combien j'avais de messages, mais plusieurs centaines, et je ne pouvais pas répondre à tout le monde, ou alors c'était merci, merci, c'était pas très personnalisé. Et là, je ferai plutôt des communications vidéo. Je prendrai le temps pour faire une bonne vidéo, et en fin de circuit total, je personnaliserai ça. Voilà. En tout cas, continuez à m'envoyer vos messages, ça fait très plaisir. Et je les voyais tous, hein, en direct tout le soir, mais voilà. Et puis voilà, je vais vous montrer, si vous voulez, la carte sur laquelle je travaille, puisque je travaille avec plusieurs outils pour faire mes tracés. Mes tracés GPS. J'ai un petit planisphère avec la carte de France où il y a le méridien, le 45e, et après j'ai l'outil informatique avec Géopartail pour mesurer à peu près les latitudes, longitudes. Et après, moi j'ai un site payant qui s'appelle Komoot, où j'ai le tracé un peu plus précis, et qui s'est avéré plutôt performant, si ce n'est à une étape quand il y avait du brouillard. Mais j'ai eu d'autres étapes avec le brouillard, et c'était vraiment très précis. Et hormis quelques clôtures électriques où il y avait un ou deux taureaux qui m'attendaient, bien que c'était sur le chemin, voilà, j'ai pas bougé de traces. Donc voici la carte. Donc la carte, voilà, en rouge, c'est le 45e parallèle. En bleu, le méridien. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, là c'est le lac de Serpenson, troisième objectif. Donc voilà, à partir de là, j'ai des petits points un peu partout. C'est les villes-étapes. Donc 45e, ça repart de Super-Yoran, après le pont du Cantal, direction Lacanau, 9 étapes. Méridien Greenwich, départ Villiers-sur-Mer, 5 étapes. J'ai un repos vers Saumur, je crois. 10e étape, repos Saint-Seurin. Donc moi je suis originaire d'ici, là c'est pas très loin, je rentrerai sûrement en famille. Et puis après, hein, on est parti jusqu'au Mont Perdu, et si possible, quoi.
Voilà, voilà. Et ben, j'espère de tout cœur y arriver. Je vais mettre les moyens pour le faire. Et alors, tous ceux qui veulent m'accompagner pendant la préparation sur une étape ou autre, vous êtes les bienvenus. Je reviendrai après plus en détail sur chaque projet, mais là, c'est la globalité, et notamment sur le lac de Serpenson, 60 km. Si possible, si je pouvais avoir tout le temps un nageur avec moi, même s'il fait qu'un kilomètre, pour le mental, pour le moral, enfin, ça joue énormément. Et bien, à bientôt, et n'hésitez pas à relayer ces infos. Je vais vous envoyer précisément les villes étapes que j'ai cochées, parce que ça y est, là, c'est tout coché. Je vais chercher des logements pour une nuit, et voilà, douche, couvert, si c'est possible, comme ça s'est fait avec le 45e parallèle, avec des super rencontres à la clé. Ce serait génial. Merci beaucoup, à bientôt.